Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai voulu changer un petit peu le format. J'ai essayé d'aller chercher un truc qui est un peu différent d'habitude, et on va voir si ça vous plaît, et si ça me plaît moi-même à réaliser. Donc voilà, désolé pour le petit retard, j'ai eu pas mal de choses durant ce début d'année, du coup j'ai pris un peu de retard par rapport à mes podcasts et j'en suis désolé. Plus le fait que voilà, encore une fois, je voulais rechercher une nouvelle façon de faire ces fameux podcasts, donc voilà pourquoi je ne me mets seulement maintenant qu'à faire le podcast sur la rétrospective de décembre et de janvier. Alors du coup, on va tout de suite se rentrer dans le vif du sujet. Donc la première nouvelle de décembre, donc c'était en fait la fin de contrat que j'ai eu à l'Opéra de la Monnaie, l'Opéra de Bruxelles. Donc j'ai fait mes dernières représentations pour cet opéra-là, qui était vraiment chouette. Franchement, je me suis éclaté sur cet opéra. J'ai rencontré des vraiment belles personnes, des amis comédiens avec qui j'entretiens toujours un certain lien. En plus, comme certains qui le savent, ceux qui me suivent depuis quelques épisodes, c'était le dernier contrat qui me manquait pour pouvoir débloquer mes droits au statut d'artiste. Donc clairement c'était un bel accomplissement et un beau tournant pour ma carrière d'artiste de façon générale. Donc voilà, ça s'est bien passé. Il y a juste l'avant-dernière représentation, donc toutes les représentations se sont super bien passées. Et l'avant-dernière, c'était le jour où toutes les merdes possibles et imaginables se sont concentrées du début à la fin de la représentation. On a eu que des problèmes qui ne sont jamais arrivés avant et malgré tout on a pu s'en sortir et assurer un spectacle qui tienne un minimum la route, quoi. Mais oui, il y a eu plein de petits accidents, une ampoule qui a explosé au milieu de la scène, alors que justement les actrices principales devaient marcher à pieds nus quelques minutes après. Vraiment que des soucis comme ça qui auraient pu être dangereux en plus, mais qui fort heureusement se sont finalement bien déroulés et on a su faire un peu comme si de rien n'était sur le plateau, sur la scène. Et donc voilà, tout s'est bien arrangé, mais c'est vrai que l'avant-dernière, c'était vraiment, on sait pas ce qu'il y avait ce jour-là, mais c'était catastrophique. Alors ensuite, en décembre, j'ai pu passer aussi un casting publicité. Via Seeking for You avec donc Catherine Israël, qui était vraiment super sympa. C'est la première fois que je passais un casting par elle et vraiment un très très bon feeling, un très très bon rapport. Je la sens super dans l'empathie et dans la défense on va dire des droits de l'acteur, et ça faisait vraiment plaisir de sentir quelqu'un aussi dévoué sur la défense de notre profession. Et en plus, le réalisateur de cette pub, c'était justement le réalisateur de la série Baraki, pour ceux à qui ça parle. Donc c'est Fred Delouf. Et il se trouve que j'ai décroché cette publicité, donc j'étais plutôt content. Ça faisait, je crois, au moins 2 ans, je crois que j'avais pu décrocher une publicité, donc clairement c'était un petit plaisir. Et puis en plus, j'aime bien la série de Fred. Donc du coup on a réalisé cette publicité là ici en janvier, début janvier, et ça s'est bien passé. J'ai rencontré Fred, on a un tout petit peu discuté parce que forcément il avait beaucoup de travail, mais c'était chouette, une belle expérience. Décembre toujours, j'ai passé pas mal de casting pour des étudiants et des projets Nikon. En tout cas j'étais en liste pour pas mal de castings, et puis au final j'ai dû en annuler quelques-uns parce que vu que j'avais pas mal de projets qui se profilaient, j'allais être un peu tendu niveau horaire. Donc j'ai annulé quelques projets pour lesquels j'aurais pu être repris, mais j'en ai gardé en tout cas un que je vais tourner d'ailleurs demain. Un projet pour des étudiants de l'université de Liège. Et il se trouve qu'en fait ils font un remake où en gros le scénario il est en anglais. Donc c'est le film Boys Don't Cry. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa de pour une fois jouer en anglais et pas en français dans ma langue natale. Donc c'est un petit challenge que je me suis mis et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. J'aime bien me mettre un petit peu hors de ma zone de confort. Et donc de fait j'ai eu ce casting qui est tombé, et donc voilà, demain le grand jour du tournage, donc je me réjouis de vous raconter ça dans le prochain podcast. Sinon en décembre j'ai été contacté par Margot Macaluso, qui m'a proposé en gros un rôle dans son premier court-métrage
où elle est la réalisatrice. Donc c'était un court-métrage un peu personnel pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Je l'ai partagé, il est disponible sur YouTube. Le court-métrage s'appelle Focus. Et en gros, ça parle de l'histoire d'une fille qui est atteinte d'anxiété sociale et qui se fait un peu... qui est pas comprise en fait par sa famille, par ses amis, par son copain, etc. Et qui s'en fait petit à petit en fait dans cette solitude et cette incompréhension du monde extérieur. Et il se trouve qu'elle rencontre via des réseaux d'entraide un personnage, mon personnage, qui au final l'aide un petit peu à se sortir de cette spirale infernale parce que lui-même a connu ça et parce que il essaie de lui donner un peu des clés pour s'en sortir. Voilà. Grosso modo. Un très chouette projet, premier projet avec du coup le couple de Margot et Brandon Goto, qui est son compagnon et avec qui ils ont formé la production Deep Dreams. Avec laquelle ils font régulièrement pas mal de films, courts-métrages et dernièrement longs-métrages. J'en reparlerai dans quelques minutes d'ailleurs parce que je vais terminer quand même la rétrospective de décembre. Et donc voilà, le dernier truc de décembre, en fait j'avais passé un casting pour un petit rôle dans la série 2B3 qui est en train d'être tournée pour, je crois que c'est Amazon Prime. J'ai passé le premier tour, j'ai passé un deuxième tour je crois aussi, et puis en fait je suis arrivé à une espèce de finale où on n'était plus que 2 personnes, et puis ils ont choisi l'autre personne. Alors du coup j'ai demandé un petit retour pour savoir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, avoir des pistes d'amélioration. Et en gros on m'a dit que la personne qui a été choisie était quelqu'un qui était plus sensible, qui était plus en fait dans le stéréotype de l'homosexuel en gros. Et du coup c'est vrai que ça a réveillé en moi un petit truc un peu qui me titille un petit peu encore ces derniers temps. C'est-à-dire que je trouve que c'est assez récurrent, en tout cas en Belgique, où en gros quand on passe un casting, ils donnent pas d'indication. On va te dire reste naturel, sois toi-même, ne joue pas, en fait sois toi. Et du coup après ils te disent tiens on t'a pas pris parce que t'étais pas assez ici, pas assez ça. Mais en fait si dès le départ on m'avait dit sois sensible, sois un peu plus comme ça, j'aurais pu moi-même donner cette attention là dans mon jeu et essayer d'adapter mon jeu à ce qui est recherché de base. Mais que si on me le dit pas, je peux pas le savoir. Donc je trouve ça un peu dommage que en gros, on nous laisse pas la possibilité de nous rapprocher du personnage. Et en fait, j'ai l'impression qu'on cherche que des gens qui sont le personnage naturellement. Et donc du coup, c'est limite plus de l'acting. Alors c'est juste être soi à la caméra. Et en tout cas, personnellement, c'est pas ce que je recherche dans ce métier. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Petite parenthèse terminée. Du coup, j'arrive sur janvier. Janvier a été un bon gros démarrage pour 2025. Donc j'ai eu 5-6 castings publicités avec We Want You. Certains c'était en self-tape, donc je devais faire une vidéo comme un peu je suis en train de faire maintenant depuis chez moi, et d'autres c'était en présentiel, donc je devais aller jusque sur Bruxelles et passer le casting en présence. Mais j'en ai eu aucun. Bah oui, c'est comme ça, c'est la publicité, moi j'appelle ça un mini loto. C'est vraiment, faut le voir comme ça, je peux passer peut-être 20 castings et puis être pris la 21e fois, ou tu peux passer un casting et être pris une fois, mais en tout cas, faut en passer quand même beaucoup pour être repris en général. Et j'avais aussi passé du coup des castings avec Casting Team, et pareil, j'en ai décroché aucun. Donc voilà, ça aussi c'est une réalité du métier qu'il faut savoir, parce que des fois il y a les gens quand on leur dit qu'on gagne sur une publicité, je vais dire j'invente 1000 € sur un jour, ils trouvent ça incroyable et énorme, et ils disent mais pourquoi c'est énorme, vous êtes riche, etc. Alors qu'en fait personnellement la dernière publicité que j'ai eue avant celle-ci c'était il y a 2 ans. Donc clairement entre temps j'ai passé peut-être une 50aine de casting pub. Donc faut faire le calcul aussi de toutes les dépenses qu'il y a, ne serait-ce que pour aller jusqu'au casting, vu que je viens de Liège, donc moi j'ai quand même les frais d'essence, de parking, etc. Donc quand tu prends en compte tous les frais et le temps investi, etc. Quand tu décroches finalement ta publicité, t'es quand même content et tu te dis pas je me suis enrichi, tu te dis plutôt j'ai enfin un minimum de retour sur tout l'investissement que j'ai fait, quoi. Donc voilà, sachant qu'en plus de ce que j'ai appris
semblerait que les lois aient changé par rapport au droit à l'image. J'ai eu un trop d'accent là. Un droit à l'image. Semblerait que maintenant le droit à l'image ne peut plus dépasser 30% du cachet journalier. C'est-à-dire que si j'ai une prestation, on va dire à 300 euros, je peux pas avoir plus de 100 euros de droit à l'image. Ce qui est très très peu, parce que normalement le ratio cachet droit à l'image, c'est plus ou moins 2 fois le cachet. Pas 30% du cachet, 2 fois le cachet. Donc si c'était un cachet à 300 euros, ce serait un droit à l'image à 600. Donc ça veut dire que le seul la seule partie du métier où on pouvait avoir un peu d'argent, j'ai l'impression qu'on est en train de nous le retirer également, si j'ai bien compris. Donc je trouve ça un peu fou. Et du coup, ça enlève un peu l'intérêt de la publicité, parce que pour beaucoup on fait ça pour justement parce que c'est un peu avantageux en termes financiers, parce qu'on vend notre image. Au final, on vend notre image pour un produit, pour une marque, qu'on la défende ou non. Et au final, même le léger avantage financier qu'on pouvait avoir à faire ça, on est en train d'essayer de nous le retirer, de ce que j'en comprends en tout cas. Parce que j'ai pas plus investigué que ça, donc voilà, c'est des ouï-dire qui sont remontés jusqu'à moi. Mais en tout cas, si c'est vraiment le cas et que si c'est vraiment avéré, c'est pas fou, c'est pas terrible. Enfin bref, toujours en janvier du coup, j'ai fait assisté à 2 projections. Une projection d'un film où un ami comédien du nom de Jean-Mathias Pondan jouait. La projection s'est déroulée au B3 à Liège et c'était vraiment cool. On a pu boire un petit verre après avec le comédien du coup, et d'autres personnes qui ont assisté au film dans le public. J'ai fait des rencontres très intéressantes, des fois des personnes qu'on se suivait sur les réseaux depuis quelques années sans s'être jamais vraiment rencontrés, et là on s'est rencontrés en vrai pour la première fois, donc c'était assez amusant aussi. Et donc voilà, très chouette soirée, très bon souvenir, du réseautage. C'est important de soutenir les camarades dans leurs projets également, donc moi je le fais toujours avec grand plaisir. Et le lendemain, justement, j'avais été voir une autre projection du coup de Brandon Gotto, dont j'ai parlé juste avant, qui vient de signer son 3e, je crois, long métrage, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'était l'avant-première de cette projection, de ce film, pardon. Salle comble, le cinéma de Camillo de Tamine, à Namur. C'était, il était plein, les gens étaient super chauds, ils ont adoré le film. Il y a eu des super retours quand on a fait passer un micro à la fin et tout ça, donc vraiment une très très chouette soirée et un très bon boulot de la part de toute l'équipe. Ils ont fait un bon travail tous ensemble. Ensuite, j'ai passé un petit casting aussi pour un rôle secondaire via Sébastien Moradielos, qui était un petit casting en self-tape, donc toujours en vidéo. Pas bien compliqué en fait, il fallait juste faire une vidéo où je parlais de mon plus grand rêve. Voilà, donc j'ai parlé un peu de mes rêves de façon générale, et puis j'essaie de faire parmi tous ces rêves le plus grand que j'aurais pu avoir. Donc voilà, c'était un petit casting pas très compliqué, et j'attends toujours des nouvelles de cette self-tape. Très intéressant aussi, j'ai passé une casting class avec Emmanuel Bourcy, qui est une agent de Paris, de l'agence AML, et qui était vraiment super enrichissant. Alors, la formation en elle-même, sur comment se différencier par rapport à un casting, vraiment plein de conseils à gauche à droite. Si vous voulez, d'ailleurs, je pourrais même faire une vidéo là-dessus, pour le prochain podcast si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que là ça commence à devenir un petit peu long. Donc je vais être un peu plus bref sur la suite, mais en tout cas je pourrais revenir avec grand plaisir sur cette casting class lors du prochain podcast, parce qu'elle était vraiment très intéressant et j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à ça. Et voilà, la dernière petite nouvelle par rapport à ce mois de janvier qui vient de s'écouler, c'est que suite à cette casting class, il y a un truc que j'ai quand même vachement intégré, c'est le fait qu'il faut vraiment développer à mort ses compétences annexes en tant qu'acteur.
C'est-à-dire que l'époque où on pouvait se prétendre juste acteur et puis basta, c'est révolu. Et que, en gros, plus tu as de compétences annexes liées à l'acting, et mieux c'est. Par exemple, si tu vas en Angleterre, un acteur, il est pas juste acteur, il est chanteur, il est danseur, il est magicien, il fait de l'équitation, il fait de l'escrime, machin. Donc la dernière nouvelle de janvier, en fait, c'est toutes ces compétences-là que j'ai envie de développer pour les prochaines années et dès maintenant. Donc là, pour le moment, je fais déjà du parcours depuis 2 ans, ce qui est très lié du coup à la cascade. Je fais du chant aussi dans mon groupe de rock Road Stuff. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un petit micro. D'ailleurs, on est en train de bosser sur l'album, ça avance très bien. Et je vous tiendrai au courant au plus vite dès que j'aurai plus de nouvelles par rapport à ça. Mais du coup, ouais, je fais déjà du parcours du chant. Je me débrouille pas trop mal en anglais. J'aimerais développer encore plus mes compétences linguistiques et devenir carrément bilingue. Et donc les 2 nouvelles compétences que j'ai envie de rajouter au corps de mon arc, c'est l'équitation et l'escrime. Et il se trouve que j'ai trouvé justement 2 façons de me former dans ces disciplines. Donc je vais commencer à mettre ça en place dès maintenant. Et donc voilà, dès que j'aurai un peu des premières nouvelles à vous raconter par rapport à ça, de comment ça se passe, l'évolution, je ne manquerai pas de le faire. Pourquoi pas, si j'arrive à tourner même un peu des vidéos pour que vous voyez un peu ma progression dans ces domaines. Et donc voilà, c'est un peu un nouveau challenge pour moi. Vu que maintenant je commence à arriver dans une certaine stabilité dans ma carrière, surtout au niveau financier, vu que je vais avoir mon statut, je me suis dit, maintenant j'ai envie vraiment de m'amuser et de développer encore plus des compétences pour aller vers ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est jouer vraiment des rôles dans des films de science-fiction, dans des films fantastiques, dans des films médiévaux. En fait, tout univers globalement où on va pouvoir sortir du monde actuel. Parce que si c'est trop proche du monde actuel, la plupart du temps, on va me demander de jouer quelque chose qui est très proche de moi. Et du coup, je me retrouve à jouer Cédric devant la caméra, et c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier. Moi, j'ai envie de rêver, j'ai envie d'être un chevalier, d'être un astronaute, d'être un machin, d'être un soldat, n'importe quoi, mais vraiment de pouvoir rêver, de pouvoir vivre des expériences qu'en temps normal je pourrais pas vivre dans ma vie de tous les jours. Donc clairement, les compétences que je vais développer seront hyper pertinentes si j'arrive plus tard à décrocher ce genre de rôle dans ce genre de projet. Donc voilà un petit peu toutes les nouvelles. On est quand même à presque 18 minutes je crois de vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, dites-le moi en commentaire. Moi en tout cas, je pense que j'ai pris plus de plaisir à le faire que les précédents. J'imagine que ça va se ressentir aussi. Et en tout cas, d'ici le prochain podcast qui sera plus rapide que le précédent, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.